avant d'être un éditeur de logiciels de rédaction structurée avec des fonctionnalités qu'on va vous présenter du coup durant cette heure qu'on va passer ensemble, Neodoc a été créé par des rédacteurs techniques et des traducteurs. Voilà, c'est une entreprise où il y a une dizaine de nationalités qui sont représentées, d'où le côté également de traducteur avec le côté rédacteur technique. Et du coup, leur métier, c'est ce que du coup vous voyez plus bas, était d'accompagner, de conseiller et de permettre à des entreprises d'externaliser la rédaction technique de leur documentation. C'est important de le préciser, vous allez le voir pourquoi derrière. Donc, du coup, entre 2004 et 2010, du coup, ces rédacteurs techniques et ces traducteurs ont accompagné des entreprises dans du coup, dans l'homogénéisation, dans le gain de temps, dans la production documentaire et également dans la traduction du contenu pour pouvoir, du coup, permettre de diffuser les documents sur différents continents. En 2010, du coup, avec Internet qui s'est démocratisé, les logiciels métiers qui commençaient à apparaître, une question s'est posée de pouvoir standardiser la rédaction et la production documentaire en bénéficiant des outils informatiques qui étaient mis à disposition aujourd'hui. C'est pourquoi, du coup, sur cette année-là, les rédacteurs de Neodoc ont produit le logiciel Kalenko. Voilà, c'est important. Je ne parle pas beaucoup d'informaticiens, mais beaucoup de rédacteurs, parce que vous allez le voir, c'est un logiciel qui a été créé et pensé par des rédacteurs techniques. Donc, du coup, la finalité se veut avec une utilisation qui soit ergonomique et intuitive et avec la terminologie que vous, rédacteurs techniques, avez l'habitude d'employer et de maîtriser. Donc, du coup, c'est le deuxième point que vous voyez, c'est-à-dire qu'on est notre propre concepteur et éditeur de la plateforme Kalenko. Cette plateforme est proposée aujourd'hui en mode SaaS c'est du full web. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de n'importe où vous vous situez, à partir du moment où vous avez une connexion Internet et un navigateur web, vous pouvez vous connecter au logiciel et disposer des documents que vous êtes sur lesquels vous êtes en train de travailler. Important également, avant de passer à la suite, c'est qu'aujourd'hui, Neodoc est le seul éditeur français sur le marché français, est le seul éditeur français à proposer un logiciel de rédaction structurée. Nos principaux concurrents étant, bon, j'ai un peu parlé de Word, mais on va le mettre de côté parce que c'est du traitement de texte et pas de la rédaction structurée. Mais voilà, nos principaux concurrents étant du coup de l'autre côté de l'Atlantique, d'Amérique du Nord. Euh, voilà, donc du coup, ce côté cosmopolite et ce côté, on va dire, rédacteur, fait qu'aujourd'hui, Néodoc, à travers la vision de son président et fondateur Camille Bénis, s'oriente vers un modèle économique, on va dire, environnemental et régénératif à travers les différentes démarches qu'on a entreprises. La plus classique étant, du coup, de répondre aux enjeux environnementaux à travers la charte RSE qu'on a mis en place au sein de l'entreprise, mais également de proposer, voilà, avec une vision spécifique, des développements informatiques vertueux, de penser économie régénérative, réutilisation de l'hardware que l'on met à disposition des salariés et également la dématérialisation, hein. Les logiciels sont là également pour pouvoir, avec leur objectif de dématérialisation, de pouvoir éviter l'impression, l'utilisation de documentation papier et la consommation, voilà, de ressources naturelles. Donc voilà, c'est la ligne directrice aujourd'hui qui est appliquée au sein du coup, de notre société. Et le dernier point, c'est que du coup, le fondateur Kaby Bénis est un membre du coup de la CEC, c'est la Convention des entreprises pour le climat, qui, du coup, de manière régionale, a des conventions, a des réunions pour pouvoir réfléchir à comment euh, joindre le côté développement économique d'une entreprise et également respect, du coup, de l'environnement et maintien sur la partie écologique sur l'impact écologique que l'entreprise peut avoir. La, la création, la mise en place de la rédaction structurée est partie d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, la production documentaire dans les entreprises s'appuie par habitude et par confort sur les outils de bureautique traditionnels qui sont mis à votre disposition sur vos postes de travail.
Voilà, lorsque vous arrivez dans une entreprise, on vous met à disposition le pack Office, Word, Excel, PowerPoint, LibreOffice, OpenOffice, hein. On va pas faire de ségrégation sur Microsoft, hein. Je parle des traitements de texte en général qui peuvent être proposés. Et du coup, cette utilisation aujourd'hui pour des personnes comme vous qui avez du coup dans le travail et de produire de la documentation, de la maintenir à jour, de maintenir une homogénéisation sur la mise en forme des documents. Lorsque vous souhaitez avoir une vision industrielle de la production documentaire, on se rend vite compte que ces outils bureautiques ont des limites. Voilà, ils sont très bien pour pouvoir rédiger rapidement un document, mais lorsque ces documents ont vocation à être dupliqués, mis à jour, voilà, ce n'est pas forcément ces outils-là qui sont les plus à même de pouvoir répondre à vos besoins aujourd'hui. C'est pourquoi, du coup, des entreprises comme Neodoc proposent aujourd'hui des logiciels de rédaction structurée pour pouvoir vous permettre de produire de la documentation de manière plus pertinente, plus cohérente avec l'objectif que vous recherchez et qui puisse du coup vous permettre d'avoir un format sur lequel vous soyez plus à même d'apporter une plus-value dans le travail que vous faites au quotidien. Donc, le phénomène, voilà, ce que je vous expliquais tout à l'heure, l'habitude, le confort qui fait qu'on s'appuie sur les outils sur lesquels on a l'habitude de travailler, qui nous procure, voilà, on va dire, un couloir de pratique et qui nous permet du coup de pouvoir être à l'aise dans l'utilisation qu'on va en faire. Ça s'appelle l'homéostasie. Voilà. Aujourd'hui, tout a un nom, hein, toute pratique aujourd'hui a son propre phénomène, a son propre nom. Donc, du coup, voilà, c'est l'homéostasie qui est l'attachement, du coup, à un environnement habituel. Du coup, voilà, on pourra vous envoyer le support et vous pourrez lire un article sur au Japon qui a été fait sur la guerre entre, du coup, l'utilisation lorsqu'on est passé de la disquette au CD. Comme quoi, ben, du coup, cette volonté de changement se heurte à chaque génération du coup, à des pratiques sur lesquelles on est à l'aise. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que là, aujourd'hui, à l'époque, au Japon, il y a une forte réticence au basculement de la disquette au CD, alors qu'aujourd'hui, voilà, même le CD, aujourd'hui, n'est plus du tout utilisé, mais à l'époque, voilà, lorsqu'il y avait encore les disquettes qui étaient utilisées pour sauvegarder de la donnée, ben, il y a eu une résistance au changement pour le changer le format de stockage. Nicolas, je te laisse Oui. continuer. Com- comment on change nos habitudes en ce qui concerne les rédactions documentaires? Comment on passe de la bureautique traditionnelle, comment on peut passer facilement et sans réticence à la rédaction structurée? Il y a un petit article que vous pourrez également lire sur notre site web qui est intitulé «Pourquoi les entreprises sont malades de leur Word». À vrai dire, voilà, c'est ce qu'il nous a dit Cécile. Ce qu'elle cherche et son équipe cherche, c'est OK, Word, c'est bien, on est habitué, on se sent confortable, on rédige, mais le temps passe, le rythme de vie change et on a du mal. On est chargé, on est débordé et du coup, on commence à se rendre compte que peut-être il y a d'autres solutions, il y a d'autres technologies et d'autres méthodologies de rédaction structurée, qui est la rédaction structurée, la nouvelle méthodologie. Bon, Nicolas, quand même, je te laisse la parole. Oui, bon, là-dessus, après, c'est les avantages que vous allez découvrir dans la présentation qu'on va faire du logiciel Kalenko, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, pour ceux qui sont rédacteurs de documents aujourd'hui, ce que vous faites avec le traitement de texte, du coup, vous permet, c'est du copier-coller, c'est de la mise à jour manuelle, c'est à vous d'aller rechercher l'information et de savoir où elle apparaît pour pouvoir, ben, du coup, la maintenir à jour, que ça soit dans le fond ou dans la forme, c'est-à-dire la charte graphique, le changement de logo, le changement du nom du président, le changement d'information, et du coup, vous oblige à aller vérifier que vous avez bien pensé à tous les documents où cette information-là va apparaître.
Et du coup, avec les avantages qu'on va vous présenter, ben, du coup, avec Kalenko, ça va pour chaque, on va dire, action que vous avez à faire aujourd'hui sans logiciel structuré. Et du coup, il y a une plus-value qui est proposée par Kalenko lors de sa mise en place. Oui. Avant de passer sur les fonctionnalités, c'était important pour nous, hein, on le fait à chaque webinaire, c'était important pour nous de faire cette introduction-là, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la conduite de changement de ce qu'on voit lors de la mise en place de notre logiciel est importante à prendre en compte lorsque vous avez, du coup, vous passez d'un traitement de texte à un logiciel de rédaction structurée. Je parle de rédaction structurée. Avant, j'étais dans les logiciels achat public. Voilà, tout changement de pratique, tout changement de manière de travailler implique également d'avoir d'avoir en tête que ça va impliquer du coup une prise en main de la nouvelle solution, de la manière de travailler sur laquelle que vous allez mettre en place. C'est pour ça que, voilà, de préciser que c'est vrai que parfois, c'est plus par confort que vraiment par côté pratique et avantage qu'on souhaite rester dans des solutions et qu'on ne se tourne pas vers des solutions métiers pour pouvoir travailler dans le monde professionnel aujourd'hui. Voilà, c'était important de pouvoir faire cette introduction et au-delà du coup de cette conduite de changement du changement du coup de pratique de rédiger des documents. Il y a également ce qu'on voit aujourd'hui, hein, c'est-à-dire il y a une digitalisation qui se fait de plus en plus forte. Tout ce qui est digitalisation, dématérialisation, aujourd'hui, tout se fait par Internet pour aller plus vite et plus rapidement dans le travail qu'on est amené à faire. Et également le côté, du coup, de pouvoir, dans sa vie professionnelle, de pouvoir avoir un réel impact sur ce qu'on fait au quotidien. Je ne dis pas que grâce à Kalenko, 100% de votre vie professionnelle deviendra impactante et vous donnera du coup un sentiment de devoir accompli. Mais en tout cas, voilà, ça vous permettra sur la production documentaire de pouvoir vous dire que vous vous concentrez uniquement là où vous avez une information à apporter, une plus-value à apporter et pas simplement des tâches administratives qui sont répétitives parce que le copier-coller, voilà, c'est bien un temps, mais si on doit le faire ça tous les jours, au bout d'un moment, ça peut devenir rébarbatif et vite dévalorisant par rapport au travail que l'on fait. Donc, vous Ouais. verrez, il y a également un lien qui pourra vous permettre de savoir le temps que vous passez sous Word. Voilà, Microsoft est gentil et vous permet de vous dire le temps que vous passez à travailler sur Word. Et le lien que vous verrez tout à l'heure, c'est que le temps passé sous Word nous a permis de calculer, avec l'aide du coup de nos utilisateurs, le gain de temps moyen qu'on pouvait avoir entre la mise en place de notre logiciel Kalenko et un traitement de texte classique. Donc ça, voilà, vous pourrez Oui, vous-même aller. oui, c'est encore une fois, c'est ce que j'affiche à l'écran, c'est un petit article sur notre site web. Et donc, si vous saviez, dans Word, voilà, il y a même une petite instruction, comment retrouver, où vous pouvez voir combien de temps vous avez passé pour rédiger tel ou tel document sous Word. Donc déjà, le temps que vous allez le faire avec Kalenko, vous pourrez voir la différence, vous pouvez faire une vraie comparaison. Mais déjà, dans un premier temps, nous pouvons dire que ne serait-ce que le fait de séparer le fond et de la forme avec notre outil, vous gagnez 50% de temps sur la mise en page du document. Tout à l'heure, on va voir plus en détail comment ça se passe dans Kalenko. Mais voilà, c'est un des principes fondateurs de notre outil, la séparation du fond et de la forme du document. Nicolas, je te laisse Oui, ben, sur présenter. les avantages, Voilà. voilà, de ce que permet du coup aujourd'hui une plateforme collaborative comme Kalenko, c'est surtout l'automatisation et la mise à jour automatique qui vous permet du coup de gagner du temps dans la réalisation de documents et également de pouvoir être en conformité avec les éléments graphiques et institutionnels de votre entreprise.
Voilà. Donc, tout Et ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant sur le logiciel Kalenko peut être utilisé de différentes manières, vu que c'est vous qui maîtrisez le contenu que vous allez rédiger et utiliser dans notre logiciel. On a du coup des clients qu'on vous présentera tout à l'heure qui sont de différents secteurs d'activité. Ça peut être des secteurs de l'industrie qui veulent rédiger des notices techniques, des fiches produits ou autres guides d'utilisation ou des services RH et marketing qui veulent rédiger des supports contractuels ou des éditeurs de logiciels qui veulent rédiger des guides utilisateurs, de l'aide en ligne, des contrats ou des comptes rendus. Il n'y a pas de limite dans l'utilisation de Kalenko vu que c'est vous qui avez la main sur le contenu que vous souhaitez rédiger dedans. À partir du moment où vous avez besoin d'une solution qui vous permet de gagner du temps dans la mise à jour, dans l'homogénéisation des documents, voilà, un logiciel comme le nôtre peut être pertinent pour vous. Donc du coup, là, on va rentrer enfin, après cette introduction et cette présentation dans le logiciel. Donc, il y a trois principes fondamentaux, pardon, trois plus-values que propose notre logiciel. On va dire trois plus-values standards et ensuite des plus-values optionnelles qui peuvent être activées selon ben, le besoin que vous avez aujourd'hui. Marina a déjà commencé à vous en parler il y a quelques secondes. C'est la séparation du fond et de la forme. Aujourd'hui, on permet de manière collaborative à différents métiers de pouvoir travailler dans la réalisation de documents. C'est-à-dire que le rédacteur, le juriste, l'acheteur, le commercial qui va avoir besoin de rédiger un document va pouvoir s'appuyer sur Kalenko pour pouvoir rédiger ce que vous voyez à l'écran, le module source, c'est-à-dire je vais compléter des paragraphes, compléter des tableaux, compléter des éléments. Et ensuite, sur ce document que je suis en train de rédiger, va venir se calquer, va fusionner avec une feuille de style qui, elle, représente la partie forme du document, mise en page, mise en forme et respect de la charte graphique. Et tout ça se fait de manière automatique et en temps réel par rapport aux modifications qui peuvent y être apportées. Et du coup, ça reprend le chiffre que Marina vous avait donné tout à l'heure, qui est que ce seul premier principe de séparation du fond et de la forme permet de pouvoir gagner 50% de temps dans la réalisation d'un document. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur un traitement de texte, vous devez, à part si vous repartez d'un template, mais vous devez également vérifier que tout est à jour. Là, la partie template est déjà mise à jour par, du coup, les graphistes, le service marketing ou des personnes ou vous-même, mais du coup, sur la base d'un document que vous avez créé au démarrage. Et derrière, vous pouvez bénéficier du coup de cette mise en page lorsque vous publiez vos documents. Donc, ce que je vous propose, c'est que à chaque principe, Marina prenne la main pour pouvoir vous présenter sur le logiciel, mettre des images sur les mots que je suis en train de dire. Alors, donc, je vais vous montrer exactement dans l'outil le premier principe, la séparation du fond et de la forme. Comment ça se passe? Donc, là, ce que vous voyez à l'écran, c'est l'interface de notre outil. C'est votre espace de travail, bon, l'espace de travail qu'on utilise aujourd'hui pour notre webinaire. Et ici, vous stockez tous les contenus que vous rédigez ou les éléments, par exemple, visuels que vous utilisez pour illustrer vos textes, vos contenus textuels. Donc, pour vous montrer ce qui se passe dans l'éditeur qui est intégré à notre outil et donc voilà, c'est là où le rédacteur travaille sur son document, sur son contenu. Il est concentré uniquement sur la rédaction et l'assemblage des parties du document, donc des chapitres, des sections, des éléments comme admonition, des listes à puces,
voilà, des tableaux, des images intégrées, etc., etc., etc. Donc, vous pouvez euh, utiliser et rajouter tous les éléments que vous utilisez dans Word pour composer votre document. La rédaction structurée est basée sur le standard qui s'appelle DocBook et c'est un voilà, standard open source. Pour le rédacteur, le code qui est le langage XML reste transparent. Et donc, nous avons développé notre éditeur de manière user-friendly, c'est-à-dire tout ce qui est code, vous voyez pas, voilà, vous avez des menus, des sous-menus, etc. Et donc, la rédaction se passe de la même manière, je dirais, comme dans Word, mais dans les règles de la rédaction structurée. Comment ça se passe pour la forme? Parce que, OK, le fond, j'ai rédigé mon document, mais comment voir, par exemple, si je veux faire ma publication PDF? Alors, je reviens dans l'interface pour vous montrer justement que le fond est séparé de la forme et la forme est gérée par ce qu'on appelle les feuilles de style. Pour le document que vous avez vu à l'écran, donc dans l'éditeur, je vais ouvrir la feuille de style dédiée. Donc, il faut dire que notre logiciel Kalenko possède un volet qui est un studio de mise en page PDF qui permet de manière autonome de paramétrer votre feuille de style avec les exigences de la charte graphique de votre entreprise. Donc voilà, c'est ce que vous voyez, c'est la feuille, le studio pour cette feuille de style. Et donc vous avez des menus différents pour paramétrer des parties différentes du document. Donc, on va la page de garde, donc toutes les parties standards, disons, qui composent un document. Donc, le paramétrage se passe dans le studio. Une fois la feuille de style est paramétrée, donc vous pouvez faire votre publication. Je clique sur le bouton et voilà. Donc, notre document, notre contenu rencontre la mise en page qui est paramétré dans la feuille de style et l'outil nous génère un PDF. Vous voyez? Mm. Donc, la pagination est respectée en fonction des contenus. Donc, la table de matière ou même l'étape des matières, c'est en fonction de vos besoins, des prérequis, des exigences. Vous voyez, il y a des tables de matière à plusieurs niveaux si nécessaire. La pagination, la mise en page des éléments, les entêtes, les pieds des pages, etc., respecter et suit automatiquement le contenu et le volume de votre document ou de vos documents parce que, imaginez, vous avez créé cette feuille de style pour plusieurs documents et vous l'utilisez. Donc, il y a une mise en page qui est utilisée pour plusieurs documents différents, mais qui, par exemple, respectent, qui font partie de la même famille. C'est, par exemple, voilà, nous avons, pour cet exemple, une notice d'utilisation. Donc, imaginez que vous avez plusieurs produits. Pour chaque produit, vous avez une notice et il y a des éléments communs dans la mise en page qui créent donc votre version finale en PDF. Vous pouvez facilement utiliser la même feuille de style et varier ces éléments en fonction de chaque produit, des spécificités des produits. Si votre charte graphique est assez complexe, sophistiquée, vous pouvez commander le paramétrage de la feuille de style à notre équipe de développeurs. Voilà en ce qui concerne la séparation du fond et de la forme. Nicolas, je te laisse continuer avec Et, le deuxième principe. et pour terminer, du coup, Oui, sur le premier point, tout à l'heure, j'ai précisé qu'on était aujourd'hui le seul éditeur en France à proposer un logiciel de rédaction structurée. Là,
tout éditeur de logiciels de rédaction structurée confondu, on est les seuls aujourd'hui à vous permettre d'avoir la main sur la mise en page de vos documents. C'est-à-dire que nos confrères vous demandent de leur fournir la mise en page que vous souhaitez retrouver et vont la réaliser pour vous. Aujourd'hui, voilà, ça fait un an qu'on propose ce studio de mise en page PDF qui vous permet d'avoir la main pour pouvoir réaliser vous-même et maintenir également à jour vous-même votre mise en page sans avoir besoin de payer une prestation ou de faire appel au service de l'éditeur pour pouvoir maintenir à jour, changer un logo, changer une couleur, une police, une taille que vous souhaitez faire. Donc voilà, je tenais à le préciser parce que voilà, c'est important pour nous. Voilà, c'était une demande qu'on avait depuis un petit moment et voilà, on a mis aujourd'hui les fonds nécessaires pour pouvoir réaliser ce studio, qui est amené également à évoluer. Tout à l'heure, je vous parlais que l'outil est en mode SaaS avec un hébergement sur nos serveurs. C'est un logiciel qui est vivant, qui a des mises à jour aujourd'hui, entre 2, 3, 4 mises à jour par an aujourd'hui. On essaye de le rendre plus régulier. Donc voilà, à partir du moment où vous êtes abonné et du logiciel Kalenko, vous bénéficiez d'une mise à jour évolutive des fonctionnalités que vous utilisez. Et vous pouvez également être acteur de ces évolutions en nous faisant remonter du coup les besoins que vous pouvez avoir. Le deuxième principe, c'est la modularité, c'est-à-dire que c'est vous qui avez la main pour pouvoir du coup créer votre document sur, sur le logiciel et de pouvoir assembler les différents paragraphes et les différents éléments pour pouvoir constituer votre propre guide, notice ou fiche que vous souhaitez rédiger sur Kalenko. Et également, le deuxième avantage de cette modularité, c'est que chaque module peut avoir son propre cycle de vie et vous pouvez avoir la main pour pouvoir du coup travailler de manière collaborative et laisser à chaque intervenant la main pour pouvoir créer, maintenir à jour et gérer la publication de chaque élément constitutif de votre document de manière séparée. Donc voilà, le schéma est là pour mettre un peu d'image sur ce que je suis en train de vous dire. C'est que voilà, chaque feuille représente un module qui est rédigé de manière séparée. Et une fois que ces modules sont validés et prêts à être publiés, ben, du coup, ils viennent constituer un document qui va sortir sur un format attendu. Et chaque modification d'un contenu, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur la mise à jour automatique, chaque mise à jour de ce module va aller par par cascade, par granularité, aller mettre à jour tous les documents où ce module apparaît. Oui, c'est ça ce qui est le plus intéressant, c'est la mise à jour automatique. Oui, Et donc, Nicolas, si tu me permets, je vais faire un petit exemple, encore une fois, pratique, je te le permets. pour montrer exactement ce principe en action. Imaginons, nous avons un document qui est règlement intérieur pour notre entreprise et notamment pour le siège de notre entreprise, d'accord? Et donc, on sait très bien que ce genre de document comporte beaucoup d'informations institutionnelles qui a beaucoup de chances d'être réutilisé et d'apparaître dans d'autres documents. Donc, dans mon exemple, par exemple, j'ai imaginé qu'il y a un règlement intérieur pour le siège et il y a un règlement intérieur avec des, euh, une, des petites différences voilà, dans le contenu du document pour, pour une filiale, par exemple. Par contre, si nous prenons la première partie du document qui s'appelle Introduction, imaginons que cette partie, elle est commune et elle est absolument identique à nos deux documents, règlement intérieur siège et règlement intérieur filiale. Et donc, pour pouvoir
réutiliser cette information et surtout être sûr que si demain il y a quelque chose qui change dans le contenu de cette partie et que tous les documents concernés seront mis à jour, euh, il existe ce principe de modularité ou de réutilisation du contenu. Donc là, ce que je vais faire, je vais modulariser cette partie du document. Donc vous voyez, là, le fond a changé de couleur. Je vais revenir dans mon interface. Là, quand même, je vais enregistrer les modifications. Je vais rafraîchir la liste des documents et regarder. Maintenant, c'est un module. C'est ça, ce document, voilà, c'est un document individuel maintenant qui vit sa vie, mais en même temps, il participe, il fait partie de mon document règlement intérieur siège. Donc là, je vais créer rapidement mon deuxième document qui est règlement intérieur filial et je vais faire venir l'introduction dans mon deuxième document parce qu'on a dit que le même contenu. C'est identique. Voilà. Et donc, si demain, quelque chose change dans le contenu de mon introduction, par exemple, pour que ça soit visible, je vais mettre ce petit texte en plus. Donc, c'est une modification, d'accord? Voilà, je suis allée à la source, j'ai modifié tout ce qu'il faut dans ma source, dans mon module. Et vous pouvez être sûr, même sans ouvrir les deux documents règlement, que cette partie de vos documents a été mise à jour. La modification s'est propagée automatiquement dans les deux documents. Bon, on va quand même vérifier. Regardez, introduction version 2 ici et dans mon deuxième règlement, la mise à jour est là. Donc, imaginez-vous que vous pouvez le faire avec tous les éléments de votre document. Là, j'ai créé ce qu'on appelle un module dans la terminologie de Kalenko. Vous pouvez créer des bibliothèques, des éléments à réutiliser. Imaginons une bibliothèque des images ou une bibliothèque des avertissements, ce qu'on appelle admonition, ou une bibliothèque des, euh, des phrases issues je sais pas, des normes, des textes réglementaires qui peuvent être réutilisés dans les documents différents, entre les produits différents ou même des documents différents qui concernent le même produit. Donc, le bénéfice, encore une fois, c'est les mises en page automatiques. Vous faites la mise à jour une fois dans votre bibliothèque ou dans votre module source et la mise en page se propage dans tous les documents où vous avez réutilisé cet élément. On passe au troisième principe, Nicolas? Oui. Alors, le troisième et le dernier principe fondamental du coup de la rédaction structurée et plus particulièrement du logiciel Kalenko, c'est la publication multiformat qui peut vous être proposée. C'est-à-dire que on l'a pas précisé au début, mais la présentation que vous avez sous les yeux cet après-midi a été réalisée sur Kalenko. Donc, du coup, nous, on a décidé, comme vous l'avez vu et comme Marina vous l'a présenté, du coup, c'est sous forme, on va dire, traitement de texte que vous allez rédiger cette présentation. Et une fois qu'elle est prête, du coup, ben, vous choisissez sous quel format vous souhaitez la faire. Là, on l'a fait sous le format en ligne HTML qui permet de pouvoir, comme on peut le faire avec un PowerPoint, de pouvoir présenter les différents paragraphes. Mais il y a deux autres, on va dire, formats que vous pouvez utiliser. On va dire que c'est les versions classiques, c'est-à-dire les versions que tout le monde connaît, la version PDF, Word dont je vous parlais tout à l'heure, parce que vous pouvez bien sûr sortir le document sur Word ou sur autre traitement
traitement de texte, mais également, du coup, tout à l'heure, j'ai parlé de certains de nos clients qui utilisent le logiciel Kalenko pour pouvoir réaliser leur aide en ligne. On peut fournir un format qu'on appelle aujourd'hui WebHelp, qui permet de pouvoir mettre une sorte d'intranet qui est accessible via un URL et que vous pouvez du coup mettre à disposition de vos utilisateurs, clients, prescripteurs pour qu'ils puissent aller du coup consulter la documentation que vous avez rédigée sur Kalenko. Et enfin, pour terminer, là, on va dire, c'est pas de la publication, mais c'est de la connexion. C'est-à-dire qu'on peut se connecter avec vos applications maison que vous utilisez déjà, que ce soit des extranets, des GED, des CRM, des ERP, que vous souhaitez, avec lesquels vous souhaitez qu'on puisse communiquer. Le cas le plus, on va dire, courant est d'une GED, on va dire, SharePoint ou autre qui est utilisée et de pouvoir envoyer directement, une fois que le document est prêt à être mis en ligne, sur SharePoint pour qu'il puisse être lu et communicable auprès des différents intervenants de l'entreprise. Excusez-moi, j'ai une question. Oui. Oui, Est-ce que c'est connectable, interconnectable avec des outils CAO CAO. pour récupérer des schémas mécaniques Bah, alors, oui, automatiquement? oui. Ah, ben, sur études, j'avais eu une question. On travaille tout à l'heure, on vous présentera nos clients et les projets qu'on a réalisés avec eux. On parlait de RP, CAO, voilà, bon, on va dire que c'est des outils qui peuvent être, voilà, qui sont les plus couramment, avec lesquels les plus habituels, avec lesquels on peut communiquer. Mhm, Là, c'est à étudier. C'est-à-dire qu'il faut qu'on connaisse du coup l'éditeur derrière qui a le nom de l'éditeur de votre CAO mhm, et qu'on puisse voir avec lui parce que souvent, lorsqu'on parle d'intégration et de connexion entre différents outils, il y a trois intervenants. Il y a vous, la société, le représentant de la société et ce que vous voulez, et les deux éditeurs qui vont devoir faire communiquer leurs outils ensemble et de voir de quelle manière ils peuvent faire communiquer ben, les données que vous souhaitez retrouver dans l'un ou dans l'autre des logiciels. Donc d'accord. aujourd'hui, c'est possible. Voilà, de manière générale, c'est possible. Après, c'est à étudier ensemble pour savoir, côté Kalenko et côté éditeur de CAO, ce qu'il est possible d'être fait. Mais par exemple, pour revenir sur le cas pratique que je vous présentais, c'était du coup un fabricant de machines viticoles Pelink, voilà, que vous voyez apparaître ici, qui utilise notre logiciel pour générer pour leur service après-vente qui veut utiliser notre logiciel pour la méthodologie, les guides d'utilisation auprès de leurs prestataires pour pouvoir du coup utiliser et maintenir à jour les machines qui sont produites. Il y avait une question qui nous était posée en amont de savoir pour les ingénieurs qualité, lorsqu'ils vont vérifier les machines avant leur mise sur le marché, c'est un process qui est standardisable et qui a un tronc commun à 80% identique et les 20% restants étant spécifiques selon la machine ou selon le site sur lequel il a été produit. Et du coup, ils voulaient qu'on s'interface avec leur ERP pour récupérer du coup la liste des différents, j'ai le mot qui m'échappe, pièces, voilà, des différentes pièces qui sont du coup utilisées dans la fabrication de la machine parce qu'elle apparaissait du coup à la première page du guide de qualité. Et du coup, c'est quelque chose qu'on peut réaliser. Voilà. Après étude, on peut réaliser d'aller récupérer. Après, c'est de savoir la fréquence, est-ce que c'est hebdomadaire, quotidien, mensuel ou à la connexion, mais c'était possible de pouvoir récupérer la liste des pièces à jour pour savoir si elles sont en stock ou pas par rapport du coup à la machine sur laquelle ils sont en train de faire le contrôle qualité. Là, sur les trois principes fondamentaux qu'on vous a présentés, c'est-à-dire qu'en standard, lorsque vous prenez un abonnement pour le logiciel Kalenko, vous avez à la fois l'éditeur de documents qui vous permet du coup de pouvoir bénéficier de la modularité, de la publication multicanal, mais on vous met également à disposition le studio de mise en page PDF qui vous permet d'avoir la main sur la mise en page et sur la mise en forme des documents que vous produisez sur Kalenko.
Il y a le mode collaboratif qui vous permet de pouvoir utiliser le logiciel en générant des workflows, des circuits de validation. Si vous souhaitez respecter vos process internes de validation et de relecture des documents, vous pouvez les intégrer dans Kalenko pour qu'ils puissent refléter vos habitudes décisionnelles. Le Kalenko Interactive Form qui est la possibilité de créer des formulaires, c'est-à-dire que plutôt que de donner la main à la production de documents, vous donnez la main à la rédaction de formulaires pour que des prescripteurs puissent remplir des formulaires comme vous avez aujourd'hui, hein. JLO basique, nom, prénom, âge, date de naissance, nationalité, voilà, avec des listes déroulantes ou des cases à cocher. Et du coup, derrière, ces informations vont pouvoir aller alimenter les documents sur lesquels vous travaillez, des rapports ou autres, de manière automatique, sans avoir vous-même à aller faire du copier-coller, si ce n'est pas vous qui allez renseigner. Tout à l'heure, je parlais du service qualité. Le service qualité a le formulaire interactif qui complète, il valide derrière le service méthode qui est au siège, récupère les informations des ingénieurs qualité par rapport au contrôle qu'ils ont fait des machines agricoles. Le système de traduction, c'est on vous met à disposition un connecteur qui vous permet notamment de pouvoir envoyer de manière automatique à la traduction, pour ceux qui ont besoin de traduire les documents, de pouvoir envoyer auprès de votre prestataire de traduction ou de passer directement à travers notre prestataire, de pouvoir bénéficier du coup de la traduction multilingue de vos documents. Donc, c'est pas intégré en fait dans l'outil, il faut s'adresser. C'est La, ce qui est intégré dans l'outil, c'est le connecteur, Ah, d'accord. c'est-à-dire que le connecteur permet d'envoyer automatiquement Hmm. via J'aimerais préciser, oui. aujourd'hui, nous avons deux outils de traduction, deux plateformes de traduction qui sont connectées avec Kalenko. Si vous connaissez, c'est la plateforme Phrase, anciennement même source. Sinon, c'est l'outil SmartCat. Et pour terminer, du coup, la signature électronique, c'est-à-dire que soit à travers le mode collaboratif, soit en direct sur un document, vous pouvez soumettre à une signature électronique. On parlait au début de la présentation de dématérialisation et de digitalisation. La signature électronique aujourd'hui remplace la signature manuscrite pour pouvoir valider certains documents qui auraient besoin d'avoir une signature apposable sur les documents. Pour les cas d'usage, c'est pour ça du coup que je voulais refaire le parallèle avec les fonctionnalités optionnelles. C'est qu'aujourd'hui, bon, Pellenc et Bûcher-Valère sont concurrents et produisent tous les deux des machines pour le secteur viticole. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, le gain de temps, c'est-à-dire qu'un rédacteur peut gérer aujourd'hui 50 documents. Voilà, parce que la rédaction a été faite et son travail consiste à mettre à jour les documents qui sont à sa charge. Donc, ça lui offre un gain de temps dans la production documentaire, mais également sur la partie traduction qui lui permet, à travers le connecteur, de pouvoir traduire en plusieurs langues aujourd'hui les documents sur lesquels il travaille. Et ce qui permet de réduire le coût de la traduction, c'est notamment le principe de la réutilisation du contenu, que le contenu, voilà, comme on a vu, commun à plusieurs documents, vous le faites traduire une fois et pas le nombre de documents que vous avez avec ce contenu. Donc, on va passer rapidement hein, Oui, par rapport au timing, vu que je vois que déjà Émeric va nous quitter. Pelin, vous voyez, c'était 80% de gain de temps à travers la modularité et la réutilisation des modules sur lesquels, du coup, il doit travailler. Voilà, ce que Pelin, dans tous les cas, vous aurez le support. Et du coup, voilà, c'est pour vous présenter, on va dire, différents secteurs d'activité qui utilisent notre logiciel par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, hein, le contenu vous est propre. Donc là, c'est dans le médical. Voilà, toujours pareil, hein, je veux dire, le gain de temps, c'est-à-dire que vous-même, rédacteur, vous avez la possibilité de pouvoir gérer plus facilement un volume de documents plus important. Tout à l'heure, chez Bûcher-Valin, on parlait d'un ratio d'un rédacteur pour 50 documents. Là, on va dire, c'est tout type de documents mélangés. C'est des documents utilisateurs et techniques. On est sur 9 produits gérés pour un rédacteur à travers, du coup, ben, le gain de temps que lui permet Kalenko sur la mise à jour automatique des documents et la création qui a été divisée par 4. Et pour Software, le fabricant de logiciels dans la santé, c'est de pouvoir un gain de temps de 30 à 40% grâce au studio et aux feuilles de style qui permet du coup de pouvoir
gagner du temps dans la mise en forme des documents. Et enfin, voilà, sur la partie toujours gain de temps, sur la partie là, c'est plus, on va dire, pas forcément au cas d'usage, mais plus sur les secteurs d'activité qui sont qui utilisent notre logiciel. Voilà, sur la documentation commerciale et marketing, j'en parlais tout à l'heure, les commerciaux, c'est 200 devis par mois, avec un gain de 20 de temps dans la réalisation des devis à travers ben, du coup la mise en page. Nous, aujourd'hui, chez Neodoc, on utilise Kalenko pour rédiger tous nos documents, que ce soit les supports de formation, l'aide en ligne, le support de présentation que vous avez sous les yeux, les devis, la grille tarifaire. Voilà, c'est notre outil de traitement de texte du quotidien. Et du coup, ça nous permet de gagner du temps parce que ben, plutôt que de copier-coller ou de répéter les informations, ben, moi, en tant que responsable commercial, j'ai des documents qui sont à disposition et du coup, je vais récupérer directement le module pour pouvoir l'insérer dans le document que je dois réaliser. Et pour le courtier en assurance auto. Voilà. Et du coup, ben, pour terminer, voilà, sur les supports dont je vous avais parlé au tout début, sur la mise en ligne des webinaires et sur l'actualité Neodoc et Kalenko. Du coup, on a différents supports à votre disposition, vidéo et texte. Et ce qui est aussi intéressant, nous vous proposons une licence gratuite d'essai pendant un mois. Vous pouvez vous connecter à Kalenko, vous inscrire pour un mois d'essai gratuit pour tester par vous-même la rédaction, la mise en page et découvrir l'outil.